Merci. Okay, where's Steve Katz? Hello. Where? There, stand up, stand up. This man, Stephen Katz, in the dark, now lives in France for many years, yes? 9 years. 9 years. He's almost French. He's the director of photography of the Blues Brothers. Hi, Gerard. Thank you very much for coming, and I'm happy that you'll see the film big, because movies should be seen big in a cinema with lots of people. So thank you very much for coming. Merci beaucoup tous d'être venus, de venir voir le film en grand. J'aime beaucoup que le film soit vu en grand, donc merci d'être venus. Any questions? John, est-ce qu'on peut vous poser la question, comment le projet vous est arrivé, des Blues Brothers? Can we ask you, how did the project of the Blues Brothers come to you? How was it presented to you? No. The Blues Brothers is a direct result of Dan Aykroyd's passion, and then John Belushi, Danny and John's passion and love of rhythm and blues music. Le Blues Brothers, c'est le résultat direct de la passion de Danny Aykroyd et John Belushi, leur passion pour le blues, voilà, qui se transforme en film. Rhythm and blues. Rhythm and blues. In 1979, when we made this movie, rhythm and blues was considered passé. The big music was disco. En 79, le rhythm and blues était considéré comme passé. La musique à l'époque, c'était le disco. So the biggest musical stars at the time who sold the most records and were all over the radio were ABBA and the Bee Gees. Donc les plus gros vendeurs de disques à l'époque, donc c'était ABBA et the Bee Gees. And black music at that time was like chic. La musique noire, donc à l'époque, c'était plutôt chic. You remember Freak Out? Anyway. Freak Out. Danny Aykroyd loved rhythm and blues music, and then John got very involved, and he really felt evangelical about it. Dan Aykroyd vraiment adorait le rhythm and blues et il s'est tellement investi avec John que c'est devenu presque évangélique. Enfin, mystique. And in this movie, they say, we're on a mission from God. That's me making fun of Danny. Et dans le film, donc, quand ils disent une mission de Dieu, en fait, c'est un petit mot d'auteur que c'est lui qui se moque de Danny. You know, outside in the lobby, they introduced me to her and said, she will be your translator. Dehors, ils m'ont présenté à moi, à lui, enfin, pour dire que je serais sa traductrice. And then she said to me, I'm not really a translator. I'm a musician. And shit. Et puis, donc, elle m'a dit que je ne suis pas vraiment une traductrice professionnelle, je suis une musicienne et merde. J'ai pas dit merde. So, what else do you want to know? This movie was outrageous. It was rushed into production. We had 9 months from the time they said, will you make the movie and have it in theaters in August, to when it opened in theaters in August, which is really why I got to spend so much money, because they didn't have time to say no. Donc c'était une production extrêmement pressée, compressée en 9 mois à partir du moment où ils ont eu le feu vert pour commencer le projet, jusqu'à ce que ça sorte en salle au mois d'août. Donc pour lui, c'est vraiment la raison pour laquelle il a pu dépenser autant d'argent, parce qu'il y avait un limite donc de livraison très très serré.
So Steve Katz, how's she doing? She's doing great. Okay, good. Thank you. He speaks French. So this movie is really a direct result of Dan and Johnny's love for rhythm and blues, my love for rhythm and blues, and is unique because Dan Aykroyd, John Belushi, as big stars, exploited their own celebrity to focus attention on other great artists, Aretha Franklin, James Brown, John Lee Hooker, Cab Calloway, the whole, and the good news is, it worked. Donc, ce film étant un résultat direct de leur amour pour le rhythm and blues, ils ont du coup utilisé leur propre célébrité pour du coup mettre le feu, enfin montrer au grand public des musiciens tels que James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, John Lee Hooker, and so that way there was. Pardon. Et donc, à ce moment-là, ça a pu leur faire connaître plus au grand public. How was that? Okay. So anyway, the movie's insane, and we were very young, and there's no CG. That's everything you see, we actually did. And the most amazing thing, I think, is we have shots of 35 cars going 110 miles an hour in downtown Chicago. Donc le movie est complètement fou, il n'y a aucun effet spéciaux, hein, CGI, on a fait tout nous-mêmes, même rouler 35 voitures à 180 km/h en Chicago, plein de Chicago. And an interesting thing about cinema is whether you intend it or not, movies become a time capsule. A movie shot like, you know, Jules and Jim is actually a documentary about Paris the year it was made. Donc ce qui est intéressant dans les films, c'est une capture du temps. C'est ce qu'on a l'intention d'en faire à ce moment-là. Et ça devient une sorte de capsule de temps, tout comme Jules et Jim, et comme un documentaire de Paris à cette année-là. And it's odd, 35 years later, Chicago is beautiful. All the old industrial factories and all the things you'll see in this movie are gone. And it's cleaned up. Donc c'est étrange parce que Chicago est belle. Tous les anciens usines, l'industrie, c'est parti. Et donc on voit la progression. And the very sleazy neighborhoods you see where the flop house where Elwood lives and the shots where you see it's very down are now very fancy. Et tout le quartier, comment dire, malfamé, où Elwood habite, en fait, maintenant, c'est un quartier très huppé, très chic. And Maxwell Street was an area in Chicago where originally Jewish and then Hungarian and Irish and Italian people would have a market and sell used everything. Donc Maxwell Street, c'était une rue où il y avait un marché des communautés juives, hongrois, italiens et irlandais, où ils vendaient un peu de tout. And then it became African American. Puis ça se transformait en africain-américain. And on Maxwell Street is very historic. It's gone, by the way. Now it's extremely elegant apartments. Maintenant, c'est disparu en fait. Cette rue-là, Maxwell Street, c'est des appartements très chics. But Maxwell Street is where, for the first time, blues musicians would play, and among them John Lee Hooker, B.B. King, and many famous Howling Wolf. And they, for the first time, they took a microphone and put it in their guitar. They put it in the guitar, hooked up to a little speaker. It's the first time a guitar was amplified. And from that came electric guitars. And Maxwell Street, you see in the movie, John Lee Hooker, the man playing piano was Pinetop Perkins. Do you know who he is? These are all very historic figures. And
it's odd for me because you see the movie and it's gone. That's gone. So the movie becomes a record of real Chicago and fantasy Chicago. Oh, vous avez tout compris. Donc Maxwell Street, donc c'était une I used very small words. Lots. C'est une rue donc où les guitaristes de blues, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, B.B. King, ils jouaient dans la rue en acoustique et c'était les premiers en fait à prendre un micro et à le mettre dans la guitare et la naissance de la guitare électrique dans le blues qui est née et donc effectivement vous avez cité un pianiste. You're looking at me like I know what the hell you're saying. I have no idea. Donc il revoit les scènes avec le pianiste Perkins, ouais, ça, qui dans le film et du coup il a beaucoup de nostalgie parce que c'est une période où la musique a vraiment évolué dans le sens historique du terme. The only real disappointment making the movie was the scene on Maxwell Street with John Lee. It was also supposed to be Muddy Waters, but he got sick. He got the flu, and we moved it one day, but he was still had the flu, and so we couldn't move it again because it's too expensive. So that's a regret. Donc la seule déception que j'ai eue, c'était que dans la rue où il y avait John Lee Hooker, et ça devait être avec Muddy Waters, mais il avait la grippe, donc il en est passé d'une journée, mais il était toujours malade, donc ça reste encore sa déception ce jour. Anyway, this is a movie. I have mixed feelings about it as a director, but it has wonderful music, and it's very silly. And I hope you enjoy it. It's from Dan Aykroyd, John Belushi's love of rhythm and blues. C'est un film complètement fou. J'ai des sentiments mitigés en tant que metteur en scène, mais la musique est vraiment géniale et il y a plein de bêtises. Voilà, donc je vous souhaite très belle projection. And Steve Katz, I've never seen this. This is a DCP. So very often when they make those, they make them too bright. But I hope it's good. I'll let you know. No, not now. All these people white sitting, that's shame on you. If you want, you can come up, but not now. Okay.